Fabrizio Romano a fait une mise au point décisive à la suite des spéculations selon lesquelles Liverpool aurait trouvé un accord sur les conditions personnelles de Victor Osimhen, l'attaquant de Naples. Liverpool pourrait porter un coup sévère à Manchester United en remportant la course au défenseur de premier plan, Gonçalo Inácio. Le tout dans les potins de transfert de ce lundi. Liverpool pourrait être à la recherche d'un nouvel attaquant si Mohamed Salah réussit à rejoindre l'Arabie Saoudite en 2024. Victor Osimhen ne serait pas un remplaçant direct de l'ailier droit Mohamed Salah, mais il constituerait néanmoins un renfort intéressant. Luis Diaz continuerait d'occuper le poste d'ailier gauche, Victor Osimhen jouerait en pointe et Diogo Jota, Cody Gakpo ou Darwin Núñez évolueraient sur le flanc droit. C'est une proposition intrigante pour les Reds et qui, selon des rapports italiens, pourrait devenir réalité. Le journaliste italien, Walter De Maggio, a rapporté « Les parties étaient parvenues à un accord pour le renouvellement, mais Roberto Calenda et Victor Osimhen sont revenus sur leurs paroles. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'inclusion d'un autre club de la Première Ligue. Je parle de Liverpool. Il y aurait des contacts fréquents, mais je viens d'apprendre quelque chose d'autre. Il y aurait des accords déjà conclus. Je tiens à préciser que les accords seraient conclus entre Liverpool et le joueur, et qu'ils n'impliqueraient donc pas Naples. J'espère que le propriétaire de Naples pourra garder Victor Osimhen au moins jusqu'en juin, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. L'avenir de Victor Osimhen a été scruté à la loupe à la suite de plusieurs messages de mauvais goût publiés par le club sur les réseaux sociaux. Le Nigérian, âgé de 24 ans, est sous contrat à Naples jusqu'en 2025 et il est donc primordial pour les champions de Série A de trouver un moyen de le prolonger rapidement. Chelsea serait également dans le coup si Naples décidait de passer à l'action. Tout mouvement est susceptible de franchir la barre des 100 millions d'euros. Mais selon une nouvelle mise à jour de Fabrizio Romano, il est prématuré de parler d'un accord entre Liverpool et Victor Osimhen. Dans des propos rapportés par le Liverpool Echo, le gourou des transferts a souligné que rien n'est convenu entre Victor Osimhen et n'importe quel club. Cela inclut Liverpool et Naples. Fabrizio Romano a déclaré « Certains médias rapportent que Victor Osimhen s'est déjà mis d'accord avec Liverpool. Les gars, d'après ce qu'on m'a dit, Victor Osimhen ne s'est mis d'accord avec aucun club, pas même avec Naples. Il n'y a pas d'accord sur la prolongation du contrat. Naples a fait une proposition très importante à Victor Osimhen, en termes de contrat, un salaire très important, le plus important de l'histoire de Naples, est sur la table pour Victor Osimhen. Mais il n'a pas pris de décision et n'a donné son accord à aucun club. Victor Osimhen va donc prendre son temps. Les informations faisant état d'un accord avec Liverpool ne sont pas vraies. Il est certain que Liverpool et beaucoup d'autres clubs gardent un œil sur la situation de nombreux attaquants. Mais pour l'instant, rien n'est convenu et rien n'est décidé pour Victor Osimhen. Manchester United risque de rater la signature de la star du Sporting, Gonçalo Inácio, car Liverpool intensifie sa poursuite pour le joueur de 22 ans. Liverpool et Manchester United sont susceptibles de recruter des défenseurs centraux en 2024. Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, dispose déjà de Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Joel Matip et Joe Gomez à ce poste, mais Virgil van Dijk et Joe Matip ont maintenant 32 ans et entament la fin de leur carrière. Liverpool aurait donc tout intérêt à recruter un défenseur central de premier plan, capable de former un excellent duo avec Ibrahima Konaté pour les années à venir. Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a quant à lui choisi Lisandro Martinez et Raphaël Varane pour former sa paire de défenseurs préférés. Mais Lisandro Martinez est absent jusqu'à la fin de l'année après avoir été opéré d'une blessure au pied, ce qui a contraint Erik ten Hag à sélectionner des joueurs comme Harry Maguire et Johnny Evans, tandis que Victor Lindelof remplace Luke Shaw au poste d'arrière gauche. Erik ten Hag pourrait bénéficier de l'arrivée d'un défenseur d'élite à Old Trafford l'année prochaine, afin de mieux couvrir et concurrencer Lisandro Martinez et Raphaël Varane. Les situations respectives de Liverpool et de Manchester United les ont amenés à converger vers Gonçalo Inácio, qui est devenu l'un des joueurs les plus importants du Sporting et s'est imposé dans le 11 de départ portugais. Gonçalo Inácio a débuté aux côtés de Ruben Dias en défense centrale lors de la victoire de 5-0 du Portugal sur la Bosnie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024 la semaine dernière. Gonçalo Inácio et Ruben Dias ont passé une soirée relativement facile, même si la Bosnie comptait dans ses rangs des joueurs comme Edin Dzeko et Miralem Pjanic. Selon le Daily Mirror, Liverpool a envoyé des recruteurs pour observer Gonçalo Inácio lors de cette rencontre internationale. Bien que le joueur de 22 ans n'ait pas eu à faire face à une grande menace offensive, les joueurs de Liverpool ont été impressionnés. Cela a incité Jürgen Klopp à intensifier la recherche de Gonçalo Inácio. Il semble qu'il soit désormais la cible numéro 1 de Jürgen Klopp pour succéder à Virgil van Dijk au poste situé entre Andy Robertson et Ibrahima Konaté. Gonçalo Inácio étant gaucher, il pourra apporter encore plus d'équilibre à l'équipe de Liverpool que Virgil van Dijk.
De plus, il réalise déjà des performances très matures au plus haut niveau, malgré son jeune âge. Liverpool a également appris récemment le montant exact qu'il devra débourser pour parvenir à un accord avec le Sporting. Selon les informations en provenance du Portugal, Gonçalo Inácio dispose d'une clause libératoire dans son contrat avec le Sporting, qui s'élève à 60 millions d'euros. Manchester United sera très déçu si Gonçalo Inácio finit par rejoindre Jürgen Klopp à Anfield. Toutefois, d'autres options s'offrent à eux pour améliorer leur ligne arrière. À Côte Offside, Fabrizio Romano a déclaré que les Red Devils étaient toujours intéressés par le compatriote de Gonçalo Inácio, Antonio Silva, ainsi que par Jean-Claire Todibo. Il semble qu'un transfert pour l'un ou l'autre de ces joueurs soit plus probable qu'un recrutement de Marc Guéhi de Crystal Palace.